À 40 ans, Emily a décidé de retrouver le fils qu'elle avait abandonné quand elle était plus jeune. Elle a donc fait un test ADN, dans l'espoir de trouver une correspondance. Finalement, il y en avait une, et quelques jours plus tard, un inconnu lui a envoyé un email. Il lui a fait part de la nouvelle la plus choquante qu'elle ait jamais reçue. « Tu penses que ça va marcher, Jacob ?» a demandé Emily à son mari quand ils ont enfin reçu le kit de test ADN qu'il avait commandé en ligne. En fait, Emily allait se faire tester, car elle voulait voir s'il y avait une correspondance quelque part dans le pays. Son but est de trouver quelqu'un en particulier, son fils. Pour la petite histoire, à 19 ans, Emily est tombée enceinte, et son petit ami s'est enfui. Elle savait alors qu'elle ne pourrait pas donner à son enfant une vie décente, et que la meilleure solution était de le faire adopter. Quelques années plus tard, elle a rencontré Jacob, et lorsqu'ils ont décidé de passer leur vie ensemble, il l'a encouragée à retrouver son fils. Malheureusement, l'agence d'adoption avait des règles strictes concernant l'adoption fermée et ne voulait pas leur donner d'informations, à part le fait qu'il avait été adopté par une famille adorable. Bien qu'Emily ait été rassurée, elle s'est quand même demandé si abandonner son enfant était le bon choix. Des années plus tard, Jacob et Emily se sont mariés et ont eu des jumeaux âgés de 13 ans dorénavant. Mais maintenant qu'il avait la quarantaine, ils espéraient retrouver l'enfant adulte d'Emily. Peut-être qu'ils la cherchaient aussi, et cela pourrait être facile. En tout cas, ils ont entendu parler de personnes ayant trouvé des parents biologiques grâce à ces bases de données de tests ADN, et cela valait donc la peine d'essayer. Si est-il la meilleure option que nous ayons pour le moment, chérie, a répondu Jacob alors qu'il suivait les instructions et recueillait l'échantillon d'Aiden. En effet, ils ont eu les résultats quelques semaines plus tard, et un nom est apparu, Matthew Douglas. La base de données a fourni son adresse électronique, et ils ont essayé de le contacter, mais sans réponse. Par ailleurs, ils l'ont cherché sur Facebook et ont trouvé quelqu'un qui semblait être le fils d'Emily. Ils ont donc essayé de lui envoyer un message, mais encore une fois, il n'y a pas eu de réponse. Je pense que nous devons arrêter. Je suis sur la base de données maintenant, et il peut probablement me voir là. Donc s'il veut communiquer, il écrira, a dit Emily à Jacob un soir après qu'il a essayé de la convaincre d'envoyer un autre email. Si tu penses que si est mieux, bébé. Mais ne perds pas espoir. Il est peut-être occupé par ses études ou son travail. Il écrira quand il pourra, a consolé son mari, et Emily a hoché la tête, espérant qu'il avait raison. Quelques jours après cette conversation, Emily a reçu une alerte sur son téléphone. C'était son application de messagerie. Le nom de l'expéditeur n'était pas particulièrement familier. Richard. Mais son nom de famille disait Douglas. Si est-il possible? Peut-être, il ne se faisait pas appeler Matthew. Elle s'est empressée de lire le message. Bonjour. Je m'appelle Richard Douglas, et j'ai récemment remarqué que vous avez envoyé des emails et des messages à mon fils, Matthew. J'aimerais vous rencontrer. Il y a quelque chose que je dois vous dire. J'espère avoir de vos nouvelles, Richard. Emily n'arrivait pas à y croire. C'était le père de Matthew. Mais que pouvait-il lui dire? Peut-être voulait-il qu'elle cesse de le contacter. Elle a immédiatement appelé Jacob et lui a tout raconté. Chérie, tu dois répondre et dire oui.
Nous devons savoir ce qu'il a à dire, quoi qu'il arrive, lui a assuré son mari, et elle a accepté sans hésiter. Étonnamment, Richard Douglas vivait à San Francisco, à quelques heures seulement d'Emily et de Jacob, à Fresno, en Californie. Ils ont conduit pour le voir et se sont rencontrés dans un café local. Il s'est levé dès qu'il les a vus arriver, et ses yeux se sont agrandis. Une jolie femme était assise à côté de lui, et elle a regardé Emily d'un air surpris. Sa main a rapidement couvert sa bouche, et elle est devenue émotive. Emily s'est arrêtée devant eux et a souri maladroitement, mais Jacob lui a tenu la main pour la soutenir. Richard a finalement tendu une main et a pris la parole. « Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis vraiment désolé de notre réaction. Si est juste que vous ressemblez exactement à Matthew, a-t-il révélé. Puis, des larmes se sont accumulées dans les yeux d'Emily. Il l'est? Si est merveilleux. Si est un plaisir de vous rencontrer aussi. Voici ma femme et la mère de Matthew, Sarah, a poursuivi Richard en faisant un geste vers sa femme. Sarah s'est levée, leur a serré la main, et ils se sont tous assis à nouveau. Ok, bien. Avant toute chose, nous nous demandions tous les deux pourquoi vous cherchiez Matthew, a déclaré Richard. En fait, je le cherche depuis des années. J'ai commencé quelque temps après l'avoir abandonné, mais l'agence d'adoption n'a pas voulu m'aider parce que c'était une adoption fermée. Ils m'ont dit qu'il avait été adopté par des gens formidables, si est agréable à entendre. Et je suppose que je voulais savoir s'il allait bien pendant toutes ces années, a expliqué Emily en joignant ses mains sur la table. Richard a hoché la tête, et Sarah a pris la parole. Eh bien, nous voulions vous remercier pour Matthew. Nous avons été les parents les plus heureux du monde avec lui. Il était incroyable et un tel bonheur. Et si est grâce à vous, a-t-elle ajouté. Si est génial à entendre. Attends, était? Emily a fait une pause, notant l'utilisation du passé par Sarah. Si est de cela que nous voulions vous parler, a commencé Richard, en prenant une profonde inspiration. Matthew est décédé il y a quelques mois. Il se battait contre le cancer depuis plusieurs années. Il est revenu récemment, et c'était grave. Nous espérions vous trouver pour une greffe de moelle osseuse. Si est pourquoi vous l'avez trouvé dans la base de données ADN. Mais nous avons manqué de temps. Non, a murmuré Emily alors que des larmes s'accumulaient dans ses yeux puis coulaient sur son visage. Elle a secoué la tête, et Jacob a placé ses bras autour d'elle. J'aurais pu l'aider. Vous êtes sérieux? A demandé son mari. Malheureusement, nous le sommes. Mais, en fait, Emily, la transplantation était un pari risqué. Le docteur n'était pas optimiste. Ça n'a pas été facile. Mais je sais que mon Matthew serait si heureux de vous avoir rencontré. Il était excité à l'idée de rencontrer ses parents biologiques. Cela l'a rendu fort pendant un certain temps, mais cette maladie. Eh bien, si est-il la pire chose au monde, a dit Sarah, les larmes aux yeux. Ils ont tous pleuré aussi silencieusement qu'ils le pouvaient dans ce lieu public jusqu'à ce qu'Emily demande quelque chose. Pouvez-vous m'en dire plus sur lui? Grâce à sa question, l'ambiance s'est détendue, car Sarah et Richard avaient beaucoup de belles histoires à raconter sur leur fils. Sarah a sorti son téléphone et leur a montré des photos de lui. Emily et Jacob ont également parlé de leurs jumeaux et du fait qu'ils ressemblaient beaucoup à Matthew.
Le couple Douglas les a invités sur la tombe de Matthew afin qu'Emily puisse faire ses derniers adieux à son fils. Bien qu'ils soient retournés à leur propre vie après cela, ils sont devenus des amis proches qui se contactent constamment par courriel. Richard et Sarah ont fini par rencontrer les jumeaux et leur ont donné quelques vieilles affaires de Matthew. Emily leur a dit combien elle était reconnaissante qu'il aimait et prit soin de son fils biologique alors qu'elle ne le pouvait pas. Elle ne regrettait plus sa décision de l'avoir abandonné et s'est rendu compte que les parents peuvent avoir diverses personnalités, mais que tant qu'il y a de l'amour, rien d'autre ne compte. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si est-il l'amour qui fait une famille, pas le sang. Les familles peuvent se former par diverses façons, pas nécessairement par la biologie. L'adoption peut être l'une des meilleures décisions au monde. Certaines personnes ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, et personne ne devrait regretter d'avoir pris une telle décision. Quelqu'un aimera et s'occupera certainement de l'enfant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme cherchait son fils abandonné depuis des décennies jusqu'à ce qu'elle reçoive un message un jour. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.